le pouvoir du prisme lunaire. Transforme-moi. Violaine, Christopher, bienvenue au podcast En coulisses. Merci beaucoup, merci de nous recevoir. Merci. Je suis ravie de vous recevoir et on va parler maintenant de la voix off, du doublage, de vos expériences à tous deux dans ces domaines d'activité. Et le but, ça va être qu'on puisse échanger, voir quelles sont les opportunités, comment on fait pour s'y insérer, comment on fait pour faire évoluer sa carrière, comment on fait aussi pour en sortir et avoir du travail. Bon, bref, plein de questions. Je souhaiterais commencer par vous présenter. Alors, Violaine Kahl, tu es comédienne de doublage, autrice et réalisatrice. Tu as joué dans des films d'auteur, à la télévision et dans des séries télé. Cela fait 5 ans que tu évolues dans le milieu du doublage. Tu as lancé le podcast Shapes, yes, en 2019, un podcast intimiste qui ouvre la voie à l'amour de soi, en s'éloignant de la représentation physique du corps, parce que tu es aussi danseuse. Oui, aussi. Tu donnes la parole à des hommes et des femmes sur leur vécu, leur cheminement et leurs expériences. Et tu es actuellement en écriture d'un projet documentaire. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup. Hein. Fait beaucoup, je ne sais pas si on a réussi à tout prendre. Alors, Christopher Minkoulou, Oui, c'est donc ça. tu es Christopher et tu es comédien. Ouais. Je suis comédien accessoirement, oui. Tu es comédien voix off, diplômé du Studio École de France. Tu t'es formé au métier d'animateur, de journaliste et de technicien radio. C'est ça. Tu as collaboré à la télévision et à la radio avec le groupe TF1, le groupe M6 et Radio France pour des publicités, des billboards. Est-ce qu'il m'expliquer ce que c'était? Billboard, c'est un partenariat. Voilà, c'est un partenariat, des bandes annonces. Bande-annonce. Ce soir à 21h05. C'est une Vas-y. bande-annonce. Ce soir à 21h05, retrouvez votre nouvelle série inédite. Il faudra que tu fasses la J'adore. bande-annonce de notre podcast, Ah, de notre épisode. Hein. Mais contactez mon agent. Et on a également pu te voir à l'image dans la série Lupin. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai beaucoup de chance. Ah bah surtout que Lupin, ça a dépassé les frontières, quoi. Parce que je te dis, ouais, beaucoup de chance. Tu sais, j'ai regardé là, tu sais que tu es sur un produit, donc bon, bah tu regardes, tiens, qu'est-ce que ça donne. Puis une semaine après, 10 millions, 20 millions, enfin ouais, le truc a fait Ça a le très tour bien du marché. monde. Ouais, J'ai pas regardé du tout. ouais, c'est Désolée. Tu sais ce qu'il te reste à faire, t'as des devoirs. Ok. Non, mais voilà, ça a super bien fonctionné, donc vraiment beaucoup de chance d'être sur un produit, un programme comme ça. Quoi. Franchement, il y a vraiment de chance. Tu nous raconteras un peu ton expérience. Ouais, faut pas que je dise tout maintenant, on en garde un peu. En 2023, tu interprètes le capitaine Déméter dans 66.5, une série Canal+. Et aujourd'hui et depuis 2022, tu es la voix d'antenne d'Ado FM. C'est ça. Bon, après, en vrai, on va pas citer toutes les radios, mais il y a plusieurs radios. Je suis très content de ça. En sortant du Sud-Est, j'ai fait une école de radio pour être animateur et je suis sorti de là en me disant je veux être voix off. Donc, on va comprendre. Mais donc voilà, c'était un des objectifs, petite victoire. Donc ouais, je suis très content de faire ça. Est-ce qu'on t'a, parce qu'évidemment tu as un grain de voix, est-ce qu'on t'a dit, le milieu t'a dit tu devrais faire de la voix, ou est-ce que c'est toi depuis l'enfance, depuis tout petit, tu te disais j'ai envie d'utiliser ma voix dans mon métier? Je crois en vrai c'est un mélange des deux en fait. J'ai beaucoup écouté la radio étant petit, on a tous regardé la télévision, on a tous été quelque part bercés par des voix, et c'est vrai que moi je m'amusais souvent à les refaire, quoi, du coup, sans même m'en rendre compte. Petit déjà? Ouais, plutôt adolescent, pas petit, mais adolescent, je faisais souvent des jingles, là, comme je viens de faire, tu vois, on avait des concepts, Schmidt Control, tu vois, No Calculate, enfin, tu vois, c'est des trucs à la con, mais au final, ça reste une voix off, quoi, tu vois, donc il y a déjà ce goût-là, et c'est vrai, quand je suis rentré au studio, il fallait faire une petite présentation, comme on fait, avec un micro d'ailleurs, et puis à la fin de la présentation, j'ai fait un jingle, donc il y avait déjà un petit peu de ça. Mais pour répondre à ta question, c'est les gens qui m'ont dit t'as une bonne voix, on va essayer de faire des choses avec toi. C'est ce que je disais dans le taxi en venant, c'est toute ma vie on a choisi pour moi. Donc là on a choisi pour moi, on m'a dit t'as une bonne voix, vas-y. Et je dois dire que ça m'a plu, ouais. Ça m'a plu, je dois continuer ou... Et toi, non mais Violaine, toi aussi, comment t'es arrivée à la voix off? Est-ce que ça a été des rencontres ou pareil? Moi, ça a été plusieurs étapes. En Ok. fait, c'est assez intéressant parce que, bon,
Après, moi, j'aime bien séparer la voix off du doublage. Parce que je trouve que Est-ce que tu peux expliquer d'ailleurs les différences entre tous deux les métiers de la voix? Ouais, c'est deux exercices complètement différents. Et moi, je sais que par exemple, je fais très peu de voix off. J'aimerais bien en faire plus. Mais les opportunités font que je suis arrivée plus dans le côté doublage. Donc en fait, voix off, ça va être tout ce qui est lié à la voix de publicité, de bande-annonce, de radio, de lecture et tout ça. Et après, tout ce qui est doublage, c'est vraiment sur de... T'es plus sur du jeu, excuse-moi. C'est du jeu d'acteur, parce que tu vas mettre ta voix française au service d'un acteur étranger qui soit... d'un personnage, d'une série, d'une série. Donc en fait, c'est pas du tout le même exercice. C'est vraiment... Et ce que tu dis est très juste, parce que... Et les milieux sont un peu différents, c'est-à-dire que t'as pas les mêmes personnes qui travaillent dans la voix off et qui travaillent... C'est pas les mêmes studios? Pas du tout. Du tout? Il y a des studios ouais, c'est pas les mêmes studios. Je me demande s'il y en a pas, s'il y en a quand même, je pense qu'il y en a certains qui doivent un peu faire les deux. Ouais. Mais il y a quand même, c'est un peu comme tu dis, c'est quand même assez cloisonné. Il y a des studios vraiment, de doublage. Ouais. Si tu veux faire de l'habillage, parfois tu vas directement dans le studio. Moi, pour le coup, pour Ado, je vais à Ado pour enregistrer mes. Ouais, dans le programme directement. Et après, je me demande, c'est une question que je te posais à toi, ouais. mais je me demande s'il y a une vraie. Enfin, je sais que par exemple, en doublage, il y a un vrai désir que chaque personne qui vient doubler un personnage soit un acteur. C'est-à-dire que c'est très rare de ne pas être acteur et de faire du doublage. Non, la base, on va te dire, c'est qu'il faut être comédien. Il faut être comédien. Ah, d'accord. Tu peux pas... Alors que dans le cinéma, tu peux ne pas être comédien et... Ouais. Et jouer un rôle. Non, mais ça, il y a des exceptions partout, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que la base, en fait, on dit que tu es comédien et puis après, tu fais du doublage, tu fais du théâtre, tu fais du cinéma, tu fais de la télé. Et c'est des médiums qui sont complètement différents. Et après, je me demande pour la voix off, je crois que c'est un peu différent. C'est-à-dire que tu n'es pas forcément obligé d'être acteur, enfin d'avoir fait une école d'acting. Non, et puis ça fait appel à d'autres choses. Comme tu dis, finalement, il n'y a pas vraiment d'école. Tu as capté le truc ou tu l'as pas. En voix off ? Ouais, même. Ah, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'école. Il y a des formations. Il y a des formations. Si, je te dis n'importe quoi, parce que je viens de faire le magasin où effectivement on avait quand même de la bande-annonce. Ah, moi aussi j'ai fait le magasin. Tu vois, en plus, c'est bien, on est au micro, on en parle. Allez-y, les gars. Vraiment, si vous êtes comédien... Meilleure école. Meilleure école, si vous êtes comédien, parce qu'ils ont dit, attention, vous nous envoyez que des comédiens. Hein. Donc, si vous êtes comédien, non, vraiment, allez-y, c'est bienveillant. Ouais. Et je sais même plus ce que je te disais, mais le doublage, en tout cas, voilà, ce sont deux choses différentes. Ça fait appel à des qualités différentes. Et pour faire de l'habillage télé ou radio, t'as pas besoin d'être un ultra grand comédien, enfin j'ai pas l'impression. C'est juste qu'il faut que tu comprennes par contre le code. Voilà, faut que tu comprennes le code, je pense, mais t'as pas besoin d'une palette de jeux d'acteurs pour aller faire une voix off, alors que pour doubler... Si. Doubler, il faut que tu sois comédien, il faut que tu... Kate Winslet, bon, il y a un moment donné... si t'as pas les armes, ça va être chaud. Si t'as pas les armes d'y aller, c'est compliqué. Ouais. Mais en tout cas, pour revenir à ta question, moi, le doublage, c'est vraiment arrivé... tu sais, c'est... Enfin, après, moi, c'est un peu ma manière de concevoir mon métier. Et c'est aussi pour ça que j'ai plein de cordes à mon arc. C'est que je suis un peu... Je crois que j'ai un peu toujours fait ça. De suivre un peu, je te rejoins un peu dans genre, c'est la vie qui a décidé un peu pour moi. Mais il y a des choses que je veux, et puis je regarde un peu les opportunités à droite à gauche et comment je m'infiltre, etc., etc. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait plein de choses, et que je continue, et que j'espère que ça ira jusqu'au bout. Mais en vérité, la première personne qui m'a parlé de ça, qui m'a suggéré de faire ça, c'était mon prof à Florent, j'avais 20 ans. Et qui m'a dit, écoute, je pense que avec la voix que tu as, tu devrais faire du doublage. Moi, j'avais 20 ans, j'arrivais à Paris pour être comédienne et dans la lumière d'une scène ou d'une caméra, tu vois. Et je disais, du doux quoi? Genre, qu'est-ce que ça raconte? C'est-à-dire que même si j'ai toute cette culture du doublage français, des films des années 80, 90 avec des voix qui m'entêtent, et je ne pourrais pas du tout voir les films en version originale aujourd'hui, de cette époque-là. C'est tous, c'est des voix qui sont marquantes. Ah ouais, je me suis trop attachée. Il y a un truc qui est hyper attachant. Et tu ne l'envisageais pas à cette époque-là, en fait, c'était comédienne, c'était joué au théâtre, comédienne, c'était joué au cinéma. En fait, c'est juste que je pense que ça faisait pas partie, c'est-à-dire c'est pas que je l'envisageais pas comme quelque chose qui faisait partie de mon métier de comédienne.
Alors ça, tu touches un point essentiel, c'est que effectivement, encore aujourd'hui, même s'il y a des écoles qui montrent que oui, il y a plusieurs choix possibles, mais c'est que la réalité, tous les artistes qu'on a reçus ici autour de cette table, on a discuté de différents sujets, sont toutes multicasquettes. Mais toutes. Bah t'es un peu obligé, je pense. Non mais on est obligé, donc... Intermittent, il faut que tu me... Obligé ou pas, moi j'aime pas dire que c'est une obligation, parce qu'en fait... C'est un choix aussi. Mais c'est quand même qu'il y a une précarité, il y a une rareté du travail, c'est des métiers de réseau, donc effectivement si on veut pouvoir commencer à en vivre assez rapidement, et puis il y a aussi on va dire, des enjeux avec l'intelligence artificielle, enfin vraiment des choses qui arrivent et qui bouleversent nos industries créatives, font que c'est quand même, on est plus à l'aise quand on a différentes cordes à notre arc. Ouais. C'est bien de faire plein de choses. Après, je pense qu'il y a aussi des lignes droites. Je pense que ça va avec un caractère aussi. C'est-à-dire que... Il y a des gens qui ne sont pas forcément faits, comme tu le dis, pour avoir plusieurs casquettes, c'est pas du tout leur en fait, il faut avoir envie. Enfin, moi, souvent, j'ai plein de copains, acteurs et actrices autour de moi qui ne se sont pas mis forcément à écrire et à faire leur propre projet parce qu'ils n'en avaient pas envie, mais qui sont allés à un autre endroit. Ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, c'est compliqué de vivre uniquement de son métier d'acteur, mais il y en a qui le font. Donc, en fait, je pense que c'est aussi des caractères, de comment tu envisages ta carrière, de ce que tu es capable d'accepter ou non. Moi, je sais que le plusieurs casquettes, il vient d'une peur incommensurable de ne pas travailler et qu'on ne m'appelle pas. Et c'est arrivé à la sortie de l'école. Donc en fait, j'ai un besoin d'être en création tout le temps, peu importe le médium, peu importe si c'est du podcast, du film, de l'écriture, de la danse. Tu vois, j'ai besoin, ça fait partie de mon bien-être, de ma santé mentale. Puis ça dépend aussi comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne pour toi, tu vois. Enfin, quand je dis pour toi, je parle en général, comment ça fonctionne pour chacun d'entre nous. Je me suis retrouvé à faire ou en tout cas à essayer de faire du cinéma parce que la voix off, ça marchetait, je sais pas comment te le dire, mais tu vois, si ça avait marché du feu de Dieu dès le début, si j'avais fait des contrats et que je n'ai effectivement juste tout simplement pas le temps, je me serais focus sur la voix off et j'aurais jamais pensé, mais vraiment, je te le dis en toute honnêteté, j'aurais jamais pensé à mettre un pied sur un plateau de cinéma. On va pas faire toute ma vie, je l'ai mis déjà, moi personnellement, ça, le cinéma, je l'ai mis déjà très loin de moi il y a très longtemps, mais c'est le fait que ça ne fonctionne pas à un moment donné, je me suis dit, je vais aussi aller voir ailleurs. Alors ça c'est intéressant. Déjà moi j'ai 2 questions. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans le doublage et la voix off et comment est-ce qu'on fait pour y rester? Oh waouh. Vous avez 2 heures. Effectivement c'est un vrai sujet philosophique. Tu veux y aller oui. Comment on fait pour rentrer? Non, comme je le disais, j'ai eu beaucoup de chance. Je me suis retrouvé à la chance. La chance. Une rencontre. Ouais, voilà, pour faire simple, ça a été une rencontre pour moi. Et après, j'ai utilisé la matière que j'avais, c'est-à-dire que j'ai récupéré tous les extraits que j'avais pour après démarcher. D'accord. Et j'ai frappé aux portes. Comme tu as dit tout à l'heure, c'était pas enregistré, mais c'est beaucoup de noms ce métier. Et une fois, ça a dit oui, et là où on m'a dit oui, c'est-à-dire que tu allais voir, tu as commencé à travailler pour une radio et ensuite tu as récupéré ton matériel, tu allais voir d'autres radios en disant voilà ce que je fais, est-ce que vous avez des besoins? Ça a été une démarche... À des radios, à des boîtes de prod, enfin tous ceux qui sont susceptibles d'avoir besoin de voix off. J'envoyais partout des mails. Des mails, ouais, c'était plutôt par mail, c'était un petit peu... Ils répondaient? Bah non, comme on l'a dit, c'est beaucoup de noms, donc sur 100 mails envoyés, genre il y en a un qui te répond, et encore pour te dire, bah peut-être. Comme tu le disais, faut s'accrocher, on est nous-mêmes notre bonne étoile, on est nous-mêmes notre propre moteur, il n'y aura personne pour le faire à notre place, et c'est tellement difficile de se prendre des noms tous les jours, que ce soit en physique, par mail. Pas de réponse du tout. Ou pas de réponse du tout, ce qui est un nom. Ouais, pas de réponse du tout n'est jamais un nom. Moi j'ai quelqu'un qui m'a dit... Techniquement, c'est pas un nom. Tu as raison. Il faut dire non ou non. C'est-à-dire... Alors oui, il faut dire non ou non, ça c'est sûr, mais il faut dire non, moi je suis pas d'accord. Putain, tu point, non, bah non, c'est moi le non. Pour moi, la non-réponse n'est pas un non. Moi, je continue d'envoyer tant que j'ai pas de réponse. T'as raison, c'est ça. Parce que je pars du principe que aujourd'hui, tout le monde est énormément sollicité. C'est vrai. Dans tout ce qu'on fait.
qu'à partir du moment où tu es en capacité de donner du travail aux gens, tu es encore 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus sollicité que les autres, et que tu n'as pas le temps de répondre à tout le monde, sinon tu n'as pas le temps de faire ton propre travail. Donc, en fait, quand il n'y a pas de réponse, ça ne veut pas dire... moi, ça, c'est vraiment un truc. Si je pouvais... s'il y a bien un truc que j'aimerais dire à toutes les personnes qui commencent ce métier, ça m'aurait aidé de le savoir et de le conscientiser plus tôt, que les mails sans réponse ne sont pas des mails de non, ne sont pas des mails de manque de considération, ne sont pas des mails d'humiliation. Alors oui, certes, on adorerait d'avoir des réponses et c'est compliqué de comprendre ça. On aimerait avoir une réponse personnalisée en plus. Oui. C'est eux avec notre prénom, on nous explique pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mais comme vraiment, tu dis, c'est pas possible. Vraiment, c'est important de se rendre compte que quand il n'y a pas de réponse, c'est pas du tout négatif. Au contraire, c'est quelqu'un qui a vu, c'est quelqu'un qu'il faut relancer, c'est quelqu'un qui appellera. C'est des codes en fait qu'il faut... non mais c'est vrai, c'est des codes qu'il faut rapidement comprendre pour pouvoir ensuite élaborer sa stratégie et avancer sereinement. Mais effectivement, c'est vrai. Merci pour ta... On comprend effectivement ta présentation tout à l'heure. Je crois qu'il y avait une partie un peu philosophique. Ouais, ça m'aide beaucoup. Et c'est exactement ça. Donc franchement, merci pour ta bienveillance. Moi, je t'avoue que je l'avais jamais pris comme ça. Après... un autre truc que je pourrais dire pour compléter, c'est le casting. Par exemple, le casting que t'as pas, j'ai plus travaillé là-dessus que sur la réponse. Le casting que je reçois pas, je t'avoue que je vais être dégoûté parce que des fois c'est un truc, t'avais envie de le faire et tout. Ouais. Mais je vais rapidement passer, je vais pas m'attacher en fait au fait que je l'ai pas eu. Mais il y a une étude, alors c'est une étude, peut-être que tu sais ça, il y a une étude qui est sortie, ou alors déjà il y a un bouquin qui est sorti qui dit, que j'aimerais bien lire d'ailleurs, le titre c'est La normalité d'un casting, c'est de ne pas l'avoir. Oui, c'est vrai. Et c'est un bouquin. Il y a un rôle pour 15 personnes, 20 personnes, et 100 personnes castées. Donc potentiellement, J'ai une amie qui m'a dit il n'y a pas longtemps qu'au niveau du pourcentage, je crois que c'est un casting réussi pour 15 passés ou un truc comme ça, quoi. C'est ça. Et donc il faut déjà passer les 15, enfin il faut déjà avoir eu 15 rendez-vous. Donc en fait, en termes de ratio, c'est peu. C'est peu, mais c'est des graines. Ouais, c'est ça. C'est des graines que tu sèmes, que tu rencontres quelqu'un, il y a quelqu'un qui t'a vu, qui ne pouvait pas te prendre là. Et c'est pour ça que quand je te disais que sur le casting, j'ai réussi à vraiment lâcher l'affaire assez rapidement parce que tu l'as pas, mais en vrai, parfois c'est pour plein de raisons que tu l'as pas. Mais en fait, il y a des gens qui, eux, te voulaient et qu'eux-mêmes ont été empêchés de te prendre. Je sais pas si je suis... Est-ce qu'on passe des castings en voix off et en doublage comme... en doublage, très peu. Enfin, tu fais des essais oui, c'est des essais considérés comme des castings, mais j'en ai passé un une fois. En général, tu passes des essais en doublage quand tu doubles les gros rôles de la série ou du film. C'est-à-dire que sur les 2-3 premiers rôles principaux, on va caster si c'est quelqu'un qui n'a pas été doublé auparavant et qu'il faut une nouvelle voix. Et que du coup, la plateforme ou la chaîne ne connaît pas bien encore le ou la comédienne. Donc en fait, on va tester 2-3 voix. Moi, ça a été une chance incroyable. C'était mon première fois où j'ai travaillé. J'ai fait, donc comme toi, la formation magasin. Très belle formation. On le rappelle. Et derrière ça, l'un des directeurs artistiques que j'ai eu pendant la formation est tombé sur un produit avec... l'une des comédiennes importantes de la série qui correspondait totalement. C'est quelqu'un que j'aurais pu jouer. C'est-à-dire que si ça avait été une série française, j'aurais pu passer le casting. Ouais, elle me ressemblait physiquement, mais il y avait un truc un peu comme ça de magie, du genre. Ouais. Bon. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a pensé à moi. Mais j'avais encore rien fait. Il m'avait juste vu une semaine en formation et c'était quand même un rôle assez important. Je jouais la femme du rôle principal. Donc j'ai passé des essais. Et donc, tu viens, tu doubles une séquence, et puis après, ils prennent... en général, les castings sont beaucoup moins longs et importants que sur un casting de cinéma ou de télé. Je crois qu'on doit être 2 ou 3 à être testés. Et après, c'est la chaîne ou la plateforme qui fait son choix. Mais c'est rare quand même. Les essais, vraiment, c'est souvent sur des choses particulières. Une voix particulière, un comédien qui n'a pas encore été doublé, qui va être important. Et une fois que tu es dans leur base de données, ils te rappellent pour un rôle et sauf cas exceptionnel, tu repasses plus d'essais. C'est ça? Ouais. Pas d'essais, je sais pas. Après, si tu
retrouves, je pense, après je suis pas spécialisé dans le doublage, mais si tu te retrouves dans une configuration où voilà, pareil, bah, on ne connaît pas Oui, voilà. ta voix, etc. Tu C'est vas un autre directeur artistique. Mais en un fait, autre, c'est ça. voilà, c'est ça. En fait, c'est pas trop pour les directeurs artistiques, les essais, c'est plutôt pour les chaînes, prods. les plateformes et tu vois, c'est les distributeurs des séries en fait, c'est eux qui veulent. C'est eux qui décident. C'est eux qui décident, Pour ouais. le mot C'est eux qui final, ont le choix quoi. final. Mais comme de toute façon en casting image aujourd'hui, Ouais. en télé, Le réalisateur ou la chaîne, selon c'est les... souvent la chaîne qui a le petit coche final de l'acteur ou de l'actrice qui va être choisi. Donc là, c'est surtout pour, au-delà du directeur artistique, parce qu'en général, le directeur artistique, son travail, c'est de nous connaître, nous, les comédiens. Donc lui, il sait déjà ce que tu fais, il connaît ton niveau. Donc il c'est sait, il pas t'a lui qu'il faut écouté, il a convaincre. déjà travaillé avec toi. Le directeur artistique est un comédien qui double lui-même. Pas toujours. forcément. Ils peuvent être directeurs artistiques sans forcément être C'est l'équivalent d'un directeur de casting en fait. Pas du tout. C'est l'équivalent d'un metteur en scène. plus. Ah. C'est un directeur de plateau, mais pas du réal même. Le directeur artistique, si tu veux, il est là pour diriger ses acteurs sur le plateau. Donc en fait, il a un peu, d'une manière complètement différente, mais la même place qu'un metteur en scène, qu'un réalisateur sur un plateau, quoi. C'est comme elle le dit, c'est vraiment lui qui te dirige, tu vas faire ta proposition, Ouais. et il va te dire ok c'est cool, mais plus de ceci, mais moins de cela. Tu as une vraie direction comme elle le dit, comme sur un plateau, Ouais. et c'est là où c'est jouissif, quoi, où c'est bon aussi pour un comédien. Parce que Donc tu joues vraiment. Ouais, c'est ça. Hmm. Donc il y a cette peur-là au début de se dire, est-ce que c'est vraiment joué, mais après quand tu te retrouves derrière la barre, tu te rends compte que si, t'es dirigé, tu ressens quelque chose. Mhm. Donc pour bien comprendre, demain je veux faire de la voix off et du doublage. Première chose, je fais une bonne formation. Ouais. On a les mains. Il y en a d'autres, hein, Ah ouais, il y en a mais, d'autres. Bien sûr. mais on les aime beaucoup. Mais donc dans la formation, des directeurs artistiques viennent, on a du Éventuellement. matériel Après, tu et vas- ensuite soit on a la chance Alors. d'être appelé, Attention, soit on continue, enfin on fait d'ailleurs les deux, on continue à envoyer notre matériel pour proposer notre voix. attention, tu mélanges tout. Dans le doublage, si tu sors d'une formation, c'est rare, enfin tu me corrigeras, mais c'est rare que d'une formation tu sortes avec du matériel. Là où ça va être bon, c'est qu'un DA par contre, lui va connaître ton travail, et lui effectivement s'il a un projet derrière qui te correspond, Ouais. il va te proposer quelque chose. Mais par contre tu ressors pas avec les extraits que... Ah c'est ça, quand tu dis c'est ça, matériel, matériel. c'est C'est ça. extrait. Non, Ouais. non, pas du tout. Tu ressors pas avec Non, ça. non, je crois pas. Puis je pense que ça sert pas à grand chose. Enfin, Non, parce en que fait, ça sert pas à grand chose parce que il faut quand même que. Il y a un truc, moi, qui m'a plu beaucoup quand j'ai démarré à démarcher. à démarcher, à faire ça, que j'ai beaucoup aimé dans ce milieu-là, on va dire, c'est le côté humain. Ah, c'est que ça. C'est-à-dire que contrairement au milieu de la télé, du ciné, où que tu es un agent, pas agent, il y a des choses qui se font un peu de manière différente et tu fais beaucoup de mails et tu rencontres pas les gens. Dans le doublage, les gens aiment bien rencontrer les gens. C'est-à-dire qu'il y a un vrai truc humain. Tu vas te déplacer en studio, rencontrer tel ou tel directeur artistique, lui donner ton CV. Enfin, il y a quelque chose de très artisanal, tu vois. C'est Un peu à énorme, l'ancienne de cette rencontre et en fait on te considère, bonjour, tu vois. Donc il y a, à toute une époque, maintenant c'est un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui, après le Covid, Bah, Il y c'était a eu fermé. plein de comédiens qui ont voulu rentrer dans le milieu du doublage. ouais. Mais au-delà de ça en fait, c'est-à-dire qu'après le Covid, plus des normes de confidentialité énormes sur les produits américains aujourd'hui et étrangers, Donc, Disney+, les Netflix. personnes qui ne travaillent pas le jour même de leur session de travail ne sont pas ne autorisés. sont pas autorisés à rentrer en studio. Alors qu'avant, C'était possible. c'était possible et que c'est comme ça que les rencontres se faisaient. C'est-à-dire que toi, jeune comédien, qui sortais avec une petite formation ou même pas de formation, Voilà, tu viens, tu vas frapper t'es à la allé au porte, studio, bonjour. tu tapais, bonjour, je suis comédienne, j'aimerais bien faire du doublage. On te disait, bah bonjour, si tu veux, je suis sur telle série, tu peux assister. Bon, ça c'est dans le meilleur des cas, mais l'idée en tout cas est celle-ci. Voilà. Tu peux assister, tu passes la journée avec le directeur artistique ou la demi-journée. Comme ça, tu vois comment ça se passe, tu t'imprègnes, tu apprends. Et Et s'il si- a le temps. Ah, Et oui, s'il a le temps, tu vois, il t'écoute à la fin de la journée. Il te dit, Ça, bah, c'était avant. Voilà. Il te dit, tiens, j'ai un petit bout. Et alors attendez, parce qu'il y a quand même la légende Vas-y. des personnes qui sont venues tous les jours en studio Ouais, bah oui, c'est pas une légende. Hein. pendant 6 mois Ouais. Non, mais parce que comme à attendre
leur tour pour avoir un essai. Est-ce que c'est vrai? Bah oui, parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas Non, que mais des 6 oui. mois. Bah oui, mais c'est pas que des oui. Et comme je le disais juste avant, je te coupais la parole, mais effectivement, dans l'idée, tu vas frapper à la porte et tu te demandes si tu peux assister, mais il y a parfois de la confidentialité, parfois il y a des Ouais. gens qui assistent déjà, donc il ne peut pas te prendre. Plein de choses font que ta tête Aujourd'hui, ne revient pas, j'en sais rien. Tout ça fait qu'il va te dire, bah non, je suis désolé. Et du coup, tu vas devoir t'accrocher et revenir. C'est, ouais, c'est Aujourd'hui, un c'est plus travail, compliqué à cet endroit-là. et quand À même, cause de la à confidentialité. Ouais, cause de la exactement. confidentialité, Alors, du comment on fait Covid, aujourd'hui? bah, ça passe par des stages, et après il y a plein de stages, soit de pédagogie, je vais appeler ça comme ça, encore une fois, oui, bien sûr, le magasin, mais il y en a plein d'autres. Sinon, tu en as d'autres où ça va être de la rencontre, mais l'idée, tu vas venir, tu vas passer. Comme l'extrait. C'est encore possible de faire ça, de se rendre dans un studio? Oui, C'est pas un studio, mais c'est un stage, tu vois, et. Non, mais quand on va directement... Oui, c'est encore possible. Ouais, c'est possible. C'est encore possible. c'est encore possible. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Et puis, si c'est pas possible et que c'est pas le bon jour, on te le dit. En fait, de toute façon, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu es respectueux, que tu dis bonjour, que tu viens pour les bonnes raisons et que tu n'empêches pas les gens de travailler, en fait... Pourquoi tu n'observerais pas? Pourquoi tu n'observerais pas? Alors, si, tu peux ne pas observer parce que la personne n'a pas le temps, parce que la plateforme ne veut pas, parce que le produit est confidentiel, parce que plein de choses. Et ça, auquel cas, ben, c'est pas de ta faute, mais au moins, tu peux aller à la rencontre. En fait, rien ne t'empêche d'aller à la rencontre Donc, des gens. donc tout est possible. Donc, C'est tout est possible, possible, tout à fait. et puis comme tu le disais, la rencontre c'est super important parce que bah, comme toi quand tu as obtenu ce rôle après le stage, Ouais. c'est qu'est-ce qu'il a vu le DA? Il a vu une énergie, parce qu'on dégage tous une énergie, il a Mhm. vu une énergie qui matchait avec l'énergie du personnage. Exactement, oui. Et C'est ça un fait peu que le côté, juste en disant un bonjour et en déposant votre CV, vous ne le savez pas, mais en vrai, vous pouvez marquer le DA et un jour, il va peut-être tomber sur un truc qui rappellera Ah, c'est exactement. intéressant ce que tu dis, j'avais jamais pensé à ça. Bah si, parce que c'est pour ça que tu été prise. Ou même moi, ça m'arrivait au magasin, quand je passais après sur certaines boucles, on me disait, ouais, mais en fait, ouais, là-dessus, ouais, ça va super bien parce que tu as la même énergie, mais dans la vie. Tu vois, naturellement, tu as la même énergie que ce qu'on voit à l'image. Ça fait qu'on se dit, bah, pourquoi ça ne matcherait pas, tu vois. Moi, dans la vie, j'ai la même énergie que Kevin Hart. Maintenant, repense à Kevin Hart, repense à moi maintenant, tu te dis, ah ouais, d'accord, il bouffe dans tous les sens, tout, mais en fait. Bah ouais, en vrai, si je devais faire du doublage, peut-être que sur Kevin Hart, ça marcherait. Bref. Et vous n'avez pas souhaité être vous-même directeur artistique? Comment on devient directeur Oh là artistique? là, c'est beaucoup trop tôt. J'ai même pas mis un pied dans un studio, tu me demandes de diriger des gens. Non, mais ça, c'est comme tu le dis, c'est à la longue, quoi, je pense. Je pense que c'est à la longue, et puis c'est l'envie, après, comme tu disais tout à l'heure, c'est Déjà, il les faut envies. avoir envie de le faire. Voilà. Moi, je pense que même encore aujourd'hui, enfin, tu vois, ça fait 5 ans que je fais ça et j'estime que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Mais vraiment, tu vois. Peut-être que le jour où je serai devenue la nouvelle voix de je ne sais pas quelle grande actrice américaine et que j'enchaînerai les lignes et les lignes et les lignes et les lignes, je te dirais peut-être que je peux diriger. Mais aujourd'hui, non, pas du tout. J'ai pas du tout envie d'aller dans cet endroit-là. Je préfère le faire en tant que réalisatrice sur mes projets. Et puis c'est énormément de travail, hein, diriger tout sur un plateau, genre, il faut que tu visionnes le produit en entier avant, il faut que tu captes si c'est bien détecté, il faut que tu captes si tous les personnages sont à l'image. Enfin, je ne le connais pas particulièrement parce que je ne l'ai jamais exercé, mais c'est un vrai taf. Donc tu parlais d'envie, enfin, on parlait d'envie. Il faut déjà avoir envie de diriger, puis aussi il faut être bon. Parce que les comédiens qui dirigent, souvent sont quand même des cadors, quoi. Ce sont des gens qui ont, même en tant que comédien, qui n'ont plus rien à prouver. Donc il faut aussi avoir les capacités de diriger. Oui, souvent c'est des gens qui sont là depuis très longtemps, souvent Ouais. ça arrive quand même. Et d'ailleurs, on parle de famille artistique. Mhm. Donc là, il y a la famille artistique du doublage, la famille artistique de la voix off. En termes financiers, comment se place justement la rémunération sur ça? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est plus que le théâtre? Bon, après, bien sûr, il y a des différences, mais on sait basiquement qu'on est quand même, en tant que comédien, globalement, moins rémunéré au théâtre, sauf quand on est dans des super productions. Par exemple, que certains cachets au cinéma. Après, cinéma, bien sûr, ça dépend du type de production, on est d'accord. La rémunération moyenne, c'est quoi dans la voix off? Ben, ça dépend. Le cachet. Qui t'es, je sais. Il y a un moment donné, à un certain niveau, il y a ton nom qui.
c'est sur ton nom quoi, qu'on se base pour faire le type, mais à un moment donné, ça dépend juste du produit que tu fais et pour qui tu le fais. Si je fais une publicité qui est diffusée sur une chaîne de télé nationale, ça sera pas le même prix que si je fais un film d'entreprise pour une entreprise qui sera diffusée uniquement sur des salons. Tout dépend... de la diffusion, si c'est Netflix, si c'est... Est-ce que vous avez à peu près des ordres d'idées ? C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Non, toi ça va être à la ligne. En doublage, c'est une grille tarifaire, ce que je trouve extraordinaire. C'est un endroit on a la chance d'être très syndiqué et de faire attention à tout le monde et que tout le monde soit payé pour un travail. Et puis c'est le même si tu veux. Donc c'est une grille tarifaire en fonction de points établis. Tu as le salaire minimum et puis après ça change au nombre de lignes. En fait, tu as une espèce de comptabilité au nombre de lignes passées. Si bien que tu fasses ce métier depuis 20 ans ou que tu fasses ce métier depuis 5 ans, ton salaire va changer, évidemment, parce qu'en fait, tu vas doubler un grand acteur si ça fait 20 ans, donc ton nombre de lignes va être bien supérieur à la personne qui fait ça depuis 5 ans. Donc ton salaire ne va pas être le même. Mais la base du salaire est exactement le même. Et ça, tout le monde se bat pour ça depuis longtemps. C'est la même chose dans le cinéma. Donc en fait, il y a des différences énormes, c'est ça ? Sur les cachets. Enfin, de toute façon, c'est en fonction du travail. Donc, donc tu peux être appelé pour doubler pour 2 heures, ou pour une demi-journée, ou pour 20 jours. Je suis venu là... Pour 20 jours, non. Non. Ça va très très vite, beaucoup plus vite qu'un tournage. Oui, alors combien de temps pour tourner un rôle pour doubler un rôle principal ? Rôle principal, moi je ne l'ai jamais fait. Mais le rôle le plus important que j'ai fait, qui était un peu présent dans tous les épisodes, je ne sais plus exactement combien j'avais de lignes, mais c'était une mini-série de 5-6 épisodes. On a calé ça en 2 sessions de 3 heures, quoi. Ouais. Ça va à une vitesse... Tu as juste ta partie à faire, quoi. Tu as juste la partie de la voix à faire, hein. Donc il n'y a pas la lumière, le chant contre chant... Tu vois, on est dans un studio fermé. Alors, il y a plusieurs prises sur des trucs, mais en fait, au final, ça va très très vite. Et puis on va te chercher, partout où tu es dans le produit, on va te chercher. Est-ce qu'il y a une scène où vous avez galéré à doubler ou à la faire ? Est-ce que vous avez le souvenir d'un moment où vous avez dû recommencer ? Vas-y, comme ça je cherche la mienne. Non, j'ai bonne expérience, mais ouais, j'avoue, c'était ambiance petit rôle. Et j'avoue que oui, je sais pas, je me suis pas senti à l'aise sur le perso, mais parce que comme on disait, à un moment donné, c'est que ce sont 2 choses différentes, voix off, doublage, et à un moment donné, effectivement, ton cerveau, surtout quand tu débutes, il a du mal à faire la scission. Donc moi, je suis arrivé, j'ai abordé le truc un petit peu genre voix off, donc oui, salut, je fais le cow-boy, sauf que là, il n'y avait pas besoin, donc je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. Bref, ça pour dire que oui, j'ai eu du mal avec ce perso, mais parce que j'ai pas eu la bonne technique, je suis arrivé en abordant ça comme une voix off. Sauf que non, comme on disait tout à l'heure, il faut jouer comme on joue dans la vie, comme on joue face à une caméra. Voilà, juste ça, une petite déformation professionnelle qui parfois, même souvent, m'a fait un petit peu défaut. Mais c'est réglé maintenant, c'est terminé. Grâce à moi. Moi, ce serait plus sur des produits différents. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien se dire que quand tu doubles des produits étrangers. Donc, tu doubles des acteurs étrangers. Quand vous dites produits, c'est séries, films, téléfilms. Ok. Donc, tu doubles des produits qui te viennent de l'étranger avec des acteurs étrangers. Coréen, italien, espagnol, anglais, allemand, danois. Donc, ce sont des êtres humains de cultures différentes. Yes. De types de jeux différents. Oui. Tu vois où elle veut en venir ou pas ? Je vois tout à fait. Et donc, en fait, nous, notre rôle, c'est d'adapter, mais il faut que ça fonctionne. Donc, tu ne peux pas jouer une scène sur un programme coréen, par exemple, série coréenne. Je ne peux pas jouer la scène comme je la jouerais, moi, Violaine, française... parce que je ne parle pas, j'ai pas les mêmes tics pour que ça rentre dans son corps. Je sais pas si vous voyez ce que... Moi très bien, on a fait la même formation. Voilà. Donc, très bien. Et puis un Coréen ne s'exprime pas dans son corps
comme un français, Il bouge pas de la comme même un façon, allemand, comme un espagnol, comme un hyper italien. intéressant. Ce qui fait que, Le doublage. ce qui fait que toi, Et l'italien, hein. bah voilà, non, mais ce qui fait que toi en tant que comédien, il faut que tu lises ce qu'il joue. Voilà. Ouais, le D'accord. corporel. Donc, quand tu es dans une langue très européenne et proche de la nôtre, c'est assez facile, dans le sens où c'est assez lisible, on a un peu la même histoire, etc. Anglais, américain, pareil, c'est des cultures qu'on connaît très bien, qui sont très ancrées chez nous. Moi, ce qui me pose le plus de complications, c'est sur les programmes japonais et coréens, par exemple. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, Ça, je lis pas pareil. on est déjà sur une langue que tu ne comprends pas du tout. T'as pas de Donc, pas de bien problème. sûr que tu as le texte en dessous, etc. Donc, tu comprends ce qu'ils disent. Mais quand tu regardes l'image et ça, tu essaies de chercher ce qui se passe dans la scène. Parce que le premier truc, c'est comme quand tu lis un scénario. C'est quelle est l'intention? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue dans cette scène-là? Qu'est-ce que je vais avoir besoin de jouer dans cette scène-là? Tu comprends pas du tout ce qui se dit. Parce que tu regardes, et donc voilà, coréen, japonais, je ne parle ni coréen ni japonais. Donc tu essaies de lire. Sauf que c'est encore une lecture qui est différente, gestuellement parlant. Non, mais c'est sûr. Donc en fait, déjà la culture compréhension... de la négation, on dit jamais non, on n'exprime pas du tout. Donc, adapte ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Adapte ça dans ton jeu. Tu ne sais pas trop quoi jouer. Tu as potentiellement une intention de scène. Tu as un texte en dessous qui doit... Alors, en général, il est très bien écrit. Donc, il n'y a pas trop de problème que ça rentre dans les labiales ou pas. Ça, c'est pas la question de l'acteur. C'est l'adaptateur qui, normalement, doit faire son travail. Ok. Ça a été fait avant. Mais pour que toi, ça rentre dedans, il faut que dans ton corps, tu prennes la respiration au moment où l'acteur a pris sa respiration. Yes. Donc, si on n'est pas dans une culture un peu... c'est plus compliqué à lire, c'est plus compliqué à remplir, c'est plus compliqué pour que ça marche. Parce que dès que tu vas être un peu trop fort, tu vas les dépasser visuellement. Ouais, je comprends. Dès que tu vas être un peu en dessous, bah, ça marche pas parce que machin. Donc, c'est un espèce de dosage en fonction, en fait, des langues, en fonction de ce qui te parle le plus. Ouais, donc ça qui va demande être, une vraie expérience culturelle finalement pour enrichir le jeu du doublage. Ouais, et puis surtout, comme elle disait, tu t'appuies aussi sur la voix ou du comédien ou de la comédienne, et ça fait que là, comme tu le dis, il parle une langue que tu comprends. Tu peux pas t'appuyer dessus pour te dire... Tu peux pas taper sur la langue. Ouais, sur la langue, ni même sur sa voix, donc t'es vraiment un peu seul, quoi, presque. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de créer une voix pour votre personnage et d'y aller par exemple et de dire putain mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai Oui, oui. Enfin, oui, je dis ça, non, mais pas du tout. C'est quoi, c'était toujours bien ce que t'as proposé? Non, bah non, mais en fait, moi, je change pas ma... Enfin, je change pas Oui, ma- bah oui, c'est si on te le demande. En fait, c'est ça l'idée. J'ai fait des... récemment, si je l'ai fait un peu peut-être pour du manga, j'ai fait un petit peu de manga, pas beaucoup. Donc, tu vois, j'essaie de... Quand c'est des personnages... Souvent, on me donne des personnages un peu méchants et tout à faire. Ah Ça, ouais j'adore. Donc, Bizarre, vu bizarre. que j'ai une voix assez, tu vois, qui peut descendre pas mal et tout, du coup, Ah voilà. ouais, Un peu, avec le rire sardonique. donc voilà, un peu pervers et tout ça. Donc, c'est rigolo à faire, mais en vrai, franchement, pour du jeu naturel, on va dire, de fiction et tout, quand c'est autre, animé ou etc., franchement, changer ta voix. Moi, à part la faire bouger, c'est-à-dire que je vais la faire bouger, je vais la descendre si le personnage est plus âgé ou peut-être a un peu plus d'autorité à avoir dans son corps, je vais la prendre par le bas. Si c'est une jeune fille d'une trentaine d'années, tu vois, je vais monter un peu plus haut. Mais en fait, c'est juste, tu modules un peu, mais finalement, Tu changes pas ta voix. le plus intéressant, c'est aussi pour ça c'est ton énergie, tu vois. Et en fait, souvent, j'ai remarqué un truc. Ça vient de l'énergie? C'est qu'en fait, tu te connectes à l'énergie du personnage et en vrai, t'es pas en train de te dire je vais changer ma joie pour ma joie. Je vais changer ma voix pour le personnage, mais c'est que tu te mets dans telle énergie parce que le personnage a besoin de ça et donc ta voix elle va moduler automatiquement. C'est souvent ce qu'on m'a dit, parce que moi, voilà, comme du coup, Ouais. voilà, on l'a dit, je viens de la VOF, donc c'était très, je mais même ma voix, et on me disait, comme tu viens de le dire, en fait, pense au jeu, Ouais. pense à la situation, Exactement. et ta voix va se caler toute seule en fonction En fait, de la ouais, situation. exactement. Si en face de toi, enfin, si à l'image, on voit quelqu'un qui, comme tu le dis, a de l'autorité face à quelqu'un d'autre qui est un peu plus jeune, je ne sais quoi,
naturellement, si tu suis bien le truc, naturellement, ta voix va se placer dans une autorité comme on le fait naturellement dans notre vie quand on a besoin de mettre de l'autorité. Et alors en voix off, parce que là on a parlé des particularités du doublage. En voix off, on vient te demander de travailler justement avec ton grain de voix, avec ce qu'ils ont déjà entendu. Et en fait, tu fais 1-2 propositions et qu'ils te valident ou pas. Ou quelles sont les subtilités comme... est-ce qu'il y en a comme le doublage ? Il n'y a pas vraiment de subtilité. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de subtilité, mais l'idée, comme elle le dit, c'est déjà effectivement, on vient te prendre pour ce que tu sais faire. Ce que tu sais faire, on l'a écouté. Ça veut dire que si... Donc on veut ça en fait. On veut ça. Donc, si tu as une voix... Moi, voilà, en général, si tu vas aller sur mes espaces, pourtant je peux aussi monter. Tu vois, je peux aussi monter. Tu vois, je peux aussi avoir... Allô, maman, c'est Christopher. Donc, là, je peux aussi monter, il n'y a pas de problème en vrai. Mais sur les produits qu'on écoute, je suis grave. Donc ça, les gens, ils n'ont pas la faculté d'imagination. C'est pas leur travail d'imaginer. Ils se basent sur ce que je leur propose. Si maintenant j'avais sur mes sites, tu voyais, des fois je fais le clown, des fois je monte, je descends. Effectivement, on se dit, Emmanuel Curtil, voilà, Jim Carrey, un nom parmi d'autres. Magnifique, ouais. Tu l'as en tête ou pas Emmanuel Curtil. Non. Chandler. Ah, Chandler mais dans oui, mais dans bien Friends. sûr. C'est le mec sur Chandler. Et puis c'est Jim Carrey surtout. Et Jim Carrey. Ah, c'est Jim Carrey. C'est Jim Carrey. Tu vois, C'est extraordinaire. On sait ce qu'il sait faire. Acteur extraordinaire. Tiens, il fait non pas Jouer Club, il y a un truc de jeu là. Ah oui, il fait des voix off aussi. Il fait des pubs et c'est la voix des. C'est pas Haribo, mais il y a des jeux, il y a une marque de jeux à la fin d'année. Et il a ce truc où il part dans plein de personnes. Donc en tout cas, c'est pour ce que tu sais faire. Et comment alors on fait évoluer sa carrière dans le doublage et la voix off ? C'est les rencontres, je sais pas, tu me Les diras. rencontres. C'est-à-dire qu'on commence à avoir un premier personnage, on commence à travailler avec des radios. Qu'est-ce qui fait qu'on peut continuer encore pendant 10 ans, 15 ans à... Déjà, si tu fais... Déjà, il faut qu'on arrive à bien faire notre taf. Déjà, ça, c'est pas mal, ça te garantit de pouvoir continuer dans certains... Oui, mais il y a du monde, c'est pas pour autant qu'on te rappelle. Oui, mais il y a du monde partout. Il y a du monde partout, ça dépend. Par exemple, pour Donc il faut continuer à... C'est-à-dire que même quand on vient de terminer une voix, vous allez quand même au studio... saluer l'équipe, regarder ce qui se passe. Moi, je démarche toujours. Regarde, ça fait 5 ans que je travaille dans le milieu du doublage, je démarche encore. Et démarcher, pour toi, c'est envoyer des mails, de rencontres de gens. Quand je vais travailler, je regarde un peu qui est là, qui travaille en ce moment. on est sur le fil, quoi. Tu dis, ah bah tiens, il y a un tel qui finit dans 1 heure, peut-être que je déjeune ici, comme ça je lui fais un petit coucou. Qui je ne connais pas encore, quels sont les directeurs artistiques que je ne connais pas encore, avec qui j'aimerais bien travailler. Tu leur proposes un café, de les rencontrer. Alors, propose pas un café, de les rencontrer, ils n'ont pas le temps, mais tu essaies de savoir qui ils sont, ce qu'ils ont fait, ce que ça te plaît, comment ils dirigent. Moi, je pars du principe que tu n'es pas fait pour travailler avec tout le monde n'est pas fait pour travailler avec toi. Le but, c'est de trouver les personnes avec qui ça match. Voilà, travailler avec les personnes avec qui ça match, donc en fait, ça sert à rien, je pense, Non, mais t'as raison. D'aller chercher à rencontrer tout le monde, peu importe. Ce qui est le plus intéressant, c'est de regarder avec qui ça match. Tu as envie de travailler. Genre, quels sont les programmes un peu, de qui fait quoi, machin. Ah tiens, lui, il fait ce genre de programme. J'aime bien, j'ai regardé la dernière série qu'il a doublée. J'ai trouvé que c'était super bien, que c'était super quali. Ah, on m'a dit que c'était un super directeur ou une super directrice d'actrice. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, tu dis, j'aimerais bien travailler avec cette personne. Alors, comment je fais pour travailler avec cette personne ? Il y a plusieurs possibilités. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des possibilités de faire des stages pour les gens qui font déjà ça, qui sont des stages de, on va dire, perfectionnement. Ils appellent ça, c'est des journées où tu rencontres, financés, ABDA, CPF, tout ça, que tu as dans différents studios, où tu peux rencontrer. Donc, tu vas à la rencontre. Ce qui est génial, c'est que tu passes une journée avec le directeur ou la directrice artistique qui va pouvoir t'écouter, qui va pouvoir t'entendre sur plusieurs choses, trouver un peu ton créneau, etc., etc. Et à partir du moment où tu as fait ça, qu'est-ce que je fais ? Je vais la relancer régulièrement. Puis quand je suis au studio et que je sais qu'elle est dans le coin, je l'attends pour lui faire un petit coucou. En fait... Toi, c'est ce que j'ai voulu faire la dernière fois, quand j'ai fait une ambiance, je t'en parlais, j'ai fait une ambiance il n'y a pas longtemps. J'ai vu le nom d'une DA que je connaissais, que j'avais justement rencontré en stage, où exactement comme tu le dis, il y avait eu ce petit truc. Enfin, moi, j'aimais bien l'énergie. Il se trouve que j'ai pas pu l'avoir, mais c'est vrai que le premier réflexe que j'ai eu, c'était de me dire,
est-ce que peut-être je peux la voir en fin de journée, comme tu le disais, lui dire ah, salut, est-ce que tu te souviens? On avait travaillé ensemble, on s'est vu en atelier, c'était plutôt sympa, etc. Mais comme tu le dis, tu es toujours à la recherche de cet échange. Il y a beaucoup de gens, donc en fait, si t'es pas. De toute façon, moi je dis. Si t'es pas proactif. Personne va venir. Les autres le feront à ta place. Ce que je veux dire, c'est que si toi tu le fais pas, il y en a d'autres qui le font. Alors pourquoi ne pas le faire, en vérité? Après, ça arrive quand on a de la chance. Ça peut arriver, voilà, qu'on t'ait vu ou entendu dans un produit, bien évidemment, et qu'on se dise. Et qu'on t'appelle. Ça m'est arrivé. Alléluia. Non, ça m'est arrivé sur 65. Ah bah moi, ça m'est déjà arrivé qu'on m'appelle et que j'ai jamais travaillé avec la personne. Ça m'est arrivé récemment qu'un directeur artistique m'appelle. On n'avait jamais travaillé ensemble. Mais il avait entendu parler de ton travail. Voilà, ou on lui a parlé de ton travail. Et on lui a dit, ah bah tiens, t'es sur un nouveau truc, appelle Violaine, elle est super. Parce que, comme on disait, c'est très humain, quoi. Les gens, avant de passer une annonce, ils vont d'abord parler autour d'eux, quoi. J'ai besoin d'une voix comme ci, comme ça, t'as pas quelqu'un dont... D'ailleurs, c'est comme ça que je suis arrivé à Ado, voilà, tout simplement. Ils ont demandé autour d'eux, vous n'avez pas une voix comme ça dans votre entourage, un peu comme ci, comme ça, et on regarde autour de nous, tiens, j'ai un pote avec qui j'ai bossé, ou j'ai quelqu'un que j'ai vu en stage, qui est super sympa, essaie de l'appeler. C'est énormément de réseautage. Est-ce qu'il y a des festivals de voix comme, où on peut rencontrer les professionnels ou des événements comme on a les conventions? Voilà, c'est ça. Ah, des conventions? Ouais. Alors moi, alors les conventions, c'est surtout pour tout ce qui est... alors moi, je ne connais pas beaucoup. Mais c'est animé ou série? C'est tout ce qui va être dans tout le monde en fait japonais, du manga et de l'animé. Souvent, ouais. C'est des grosses stars. Hein. En fait, il y a un vrai truc, il faut savoir qu'au Japon... les doubleurs, on ne dit pas les doubleurs, parce que les doubleurs sont les boîtes de production qui font du doublage, les comédiens de doublage au Japon sont des stars hyper reconnues, alors que chez nous, ça commence... Qui est Pikachu? Eux là-bas ils savent, c'est ça qu'on est en train de dire, voilà. Ils savent et c'est comme ils savent, c'est des stars, c'est hyper reconnu. Ouais. Je crois que même ils ont une espèce d'équivalent des Césars pour nous. Et oui, ils ont une culture de manga exceptionnelle. Exceptionnelle, donc en fait il y a un vrai truc avec ça. Donc en France, il y a des conventions, on appelle ça des conventions, et c'est des journées de rencontres avec les comédiens de doublage français qui interprètent, je sais pas moi, tu vois, quand on regardait Nicky Larson, machin, j'ai fait un stage avec lui, tiens. Je sais plus qui doublait Nicky Larson, mais bref, voilà. La voix de Martin Mystère, qui est Alexis Thomasian, il est en convention régulièrement, les gens le connaissent et l'adulent. C'est mélangé. Il y a un vrai truc comme ça. Donc vous y allez dans ces conventions? Pas du tout. Moi non, parce que moi je fais... non, parce que moi je suis pas... Déjà, comme elle le dit, c'est les plus gros programmes, et du coup, sur ces plus gros programmes, on va retrouver les plus gros, les comédiens les plus connus. Donc, même si je faisais du doublage, j'aurais pas encore... pas du tout. Puis en plus, c'est vraiment uniquement pour le manga et l'animé, quoi. Tu vois, donc il y a un vrai... C'est un vrai truc très culturel, quoi. Il y a un vrai truc... Et ça mélange le cosplay aussi. Ça mélange le cosplay. C'est quoi le cosplay? Alors le cosplay, tu sais, c'est quand ils viennent avec le costume. Ah oui, exact. Et du coup, donc, les gens viennent en costume. En même temps, il y a des comédiens de doublage. Donc oui, ça mélange les deux parce qu'il y a aussi des conventions uniquement cosplay. Okay. Et là, c'est cosplay plus doublage. Donc c'est un mélange des genres qui est plutôt apprécié. Tu pourrais tout à fait venir habillé en Sailor Moon. Si je faisais, je sais que tu pourrais. Si je doublais la voix de Sailor Moon. Ah ouais. Mais il y a pour les séries aussi. C'était mon idole. C'était quoi? Qu'est-ce qu'elle disait déjà? Ouais, c'est ça que je veux dire. C'est par le pouvoir Est-ce que quelqu'un peut nous donner la réplique de Sailor Moon? Alors, moi je suis de la génération, mais du coup, moi j'étais plus Dragon Ball. Évidemment. Sailor Moon, tout ça, Ranma, je zappais. C'est Brigitte Lecordier. Bien sûr. Mais c'est pour ça, on en parlait, tu parlais tout à l'heure de Star au Japon, et voilà, et elle-même. Brigitte, c'est une immense. Je sais pas si on peut la recevoir sur la rebelle, mais. Par le pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi. Voilà. Par le pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi. Qu'est-ce qu'on vous disait que la VO nous a marqué? Vous en avez la preuve là tout de suite. Oui. Ils n'ont pas pris les voix des Japonais, des Français. On parle de VO, évidemment, je vous l'avais promis, on va avoir un petit jeu. Ah, super. Ça s'appelle Script en roue libre. Okay. Je vous laisse piocher. Je pensais que c'était des petits trucs de thé. Je vous laisse piocher chacun. Pioche un petit papier. Comme le petit biscuit. C'est chinois ou japonais? Les biscuits, de la chance. Tu as choisi. Vas-y, tu peux nous le lire?
Jalousie amère. Ah. C'est quoi? Ah bah. À Mais quel, bon, et toi à quel moment t'as eu une jalousie amère non, je sais S'il pas. te plaît, tu dois me doubler Hagrid de Harry Potter avec la jalousie amère. Oh non, C'est pas mal comme jeu, j'avoue, c'est pas mal. c'est pas mal. Moi j'ai rire incontrôlable, sachez-le, j'ai rire incontrôlable. Mon Donc, Dieu. je sais pas quel texte va être associé Jalousie avec. amère. Jalousie amère. Jalousie amère. Ouais, je la trouve. Moi ça va, c'est rire incontrôlable, donc je sais que j'ai juste Tu vas à. la chercher où la jalousie amère? Attends. Ouais. C'est ça. Attends. C'est bon pour toi? Pénélope, tu as couché avec Brian? Je peux la. Tu veux la revoir une fois? Tu veux la revoir, Hélène? Non, c'est bon? Je peux la. Allez, on y va, Hélène, on tire au fusil là. Allez, Alors, c'est bon. attends, 2 secondes, je lis quand même que je comprenne ce qui se raconte. Attends. Alors, attends. Hein? Hélène, on n'a pas 3 heures. Allez, vas-y. Écoute, Tiens, Esther, attends. lâche-moi. Tiens, Attends, regarde, moi je te donne regarde ton texte. aussi. C'est Obi-Wan Kenobi. Attends. Je sais pas si ça va être de la jalousie amère, mais. Me fais ce que tu veux. Ouais. On t'écoute. Tu es un sorcier, Harry. Et un fichu bon, j'en suis sûre, une fois que t'auras un peu d'entraînement. Je crois que c'est une coïncidence tout... Attends, non. Tu crois que c'est une coïncidence tout ce qui t'est arrivé? Voler 100 balais, parler au serpent, y a pas de doute. T'es des nôtres, connard. Tu vas reconnaître un petit connard. Bravo, franchement c'était chaud, C'est un bravo. pro à la fin. Ah ouais, vraiment. T'es dans son personnage. Non mais c'est incroyable. Non, c'est ouf. Alors à moi. Alors, rire incontrôlable. Ah, c'est marrant ça. Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Mais c'est. Mais on doit te comprendre quand même. Hein. Bah oui. T'es l'élu. C'était toi qui devais détruire les sites. Pas de joindre à eux. Tu devais rétablir l'équilibre dans la force. Pas la plonger dans les ténèbres. T'étais comme un frère pour moi. Anakin. Je t'aimais. Je t'aimais de tout mon cœur, mais vraiment. Mais quand je vois ta gueule comme ça, franchement. Bravo. Merci. Magnifique. Ouais, bravo. bravo. Alors, j'en ai encore. Donc, Ah il bah, faut vas-y. repiocher. Ah putain, on repioche. On ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête Là, je suis jamais. en ventile. T'es en ventile. Là, j'ai un petit temps. Folie douce. Alors, encore la Ah folle. non, mais moi j'ai un truc. The Avenger. Ouais, faites bien garde ça. Non, mais j'ai un truc si tu veux qui est aussi. Ouais, barré. excitation euphorique, mais on verra après. Alors, tiens, regarde, je te donne ton prochain. Ah putain, Titanic. Ah merde. Une excitation euphorique, t'as vu. Alors, folie. Alors, attends. Folie, je suis la folle. D'accord, ok, très bien. Avengers, rassemblement. Aujourd'hui, on reprend ce qui nous a été arraché. On se bat pour l'avenir, pour nos familles, pour ceux qui ne sont plus là, pour ceux qui viendront. On ne recule pas, non. Pas cette fois. Non, mais il y a quand même un truc avec les comédiens de doublage, c'est qu'il y a quelque chose dans vos voix. Ouais, genre, c'est on sait que. incroyable. Ah ok, ouais, là c'est ah difficile et tout machin, mais genre, je sais pas, votre. Non, mais c'est ouf. Tu vois, il y a quelque chose. Moi, quand je le fais, on sent, vas-y, ouais, je suis en mode foufou. Mais toi, franchement, on Ah sent ouais. que, Non, vas-y, c'est on clair, fait ouais. un peu quand même, quoi, genre. Non, mais c'est incroyable, non Ouais. Vous êtes pas d'accord C'est difficile et tout l'exercice, mais ta voix, elle est. C'est hyper dur de faire Non, mais en plus, Ah, non, mais en plus, non, mais on vous donne vraiment pas des exercices faciles. Ouais, non. Bah, moi, je suis en excitation euphorique là. Allez, bah t'étais Jack pas dans- Dawson. Ah putain, Jack Dawson. Ouais. Attends. Tu peux lui donner si tu veux. Ah, c'est pas ça, c'est je suis le roi du monde. Wouhou. Ah, ce bateau est incroyable. Il vole l'océan comme un oiseau dans le ciel. On a l'impression de voler. Ah, c'est comme si plus rien ne pouvait nous arriver. J'ai jamais été aussi vivant. Pas mal. Ouais, mais vraiment Ouais, bien. tu vois, il y a un truc, bon, j'essaye, hein. Non, top. Il me faudrait un Bah, tu veux un troisième papier là? J'en ai T'es un sûr, dernier. Ok, vas-y. C'est le- Allez. Séduction exagérée. Ah, séduction lourde. Le roi lion. Ah oui, ça c'est j'adore faire ça. Alors, j'ai trouvé pas longtemps. Ah, Simba, tu m'as oublié?
Tu as oublié qui tu es, et en oubliant cela, t'as oublié ton père. Regarde-toi, Simba. Tu es bien plus que tu es devenu. Souviens-toi de qui tu es. Tu es mon fils et l'unique vrai roi. Non mais c'est T'as une bête de wow, mots, incroyable. T'as Ouais, le bravo. texte, machin, Mais c'est maintenant on bien va et tout, t'appeler mais- pour tous les méchants de Disney quoi. C'est vrai que c'est ouf. Ça donnait un petit côté, ça donnait un petit côté pervers. Ouais, bah Tu vois là, mon micro est, séduction un peu je suis tombée là. Ouais. Oh, quand même. Mais non mais vraiment. Non, je te jure, c'est vrai. Non mais vous êtes d'accord? Non, 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 C'est fou. C'est fou. Je vous embauche madame. Merci. Alors, quel texte t'as pour Et ben alors, j'ai plus de texte, donc choisis un texte. Ou alors, attends, Violaine va te choisir un texte. Ah, vas-y, attends. C'est quoi? C'est détachement froid. Ah ouais, détachement froid. Quel texte? Bah, Vous lui parmi donnez ceux-là. lequel? Ah, parmi, Ouais, parmi tous les textes en Ouais. détachement. Ouais, Alors attends, détachement froid. un truc pratique à faire. Détachement froid, c'est pas évident, détachement. T'as choisi des intentions de jeu, détachement. Je suis détachée. Comment tu joues le détachement en tant que comédienne? Non mais parce que Froid. non mais parce que Parce je vous qu'après, il rappelle, doit avoir le show, qu'elle ouais. est comédienne quand même aussi. Oh, d'accord, ok. Donc, elle a quand même donné. parce Vas-y, que vas-y. Je vous avoue que quand même, elle a quand même mis des intentions. J'ai vu l'émission, de c'était, jeu. j'ai vu un extrait, c'est Sophie Davant, là, dans l'émission du matin avant, là, il y avait des comédiens Si de doublage. demain, Elle a fait l'exercice avec eux ensuite. Détachement. si demain C'est un vrai. metteur en scène, Charlotte, Ouais. Charlotte, Fais un Ah, détachement elles sont un peu froid. plus détachées, là. Non, détachée, Charlotte. Ouais, c'est non mais vrai. Joue-moi le détachement. Non mais c'est froid. ça. Je tiens ah, à mais t'es dire. pas assez détachée, là. Ouais, que ça c'est les pires directions qu'on puisse Si, la donner. direction qu'on Un peut comédien donner, parce que ça. c'est injouable en fait. Non mais en vrai tu peux en piocher un autre. Hein. T'as envie, ah tiens, paranoïa totale. Ah, paranoïa, c'est pas mal. Et paranoïa, moi je pense que. Non, mais je vais rester sur le détachement froid. parce que C'est là, vrai c'est en paranoïa totale. Mélancolie La profonde. paranoïa. Non, mais la paranoïa avec le texte de The Avenger. Genre, le mec qui est parano là. Ouais, Pas mal. Ça, c'est pas mal ça. allez, vas-y. Attention. Avengers, rassemblement. Aujourd'hui, on reprend ce qui nous a été arraché. On se bat pour l'avenir. Pour nos familles. Pour ceux qui ne sont plus là. Pour ceux qui viendront. On recule pas. Pas cette fois. Pas cette fois. Il y a une intensité. Voilà, intensité dès qu'il y a de la direction. Mais et voilà, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Plusieurs casquettes. Tu rates peut-être une carrière, Hélène. De quoi? De direction? Ah oui, peut-être. Un cachet en plus. Quelques cachets en plus. Qui te dit que je n'ai jamais. En tout cas, je vous dis un grand merci pour cette heure passée à vos côtés. Merci pour toutes les Merci à infos, toi. Merci. pour le partage d'expérience et à très bientôt. Oui, À bientôt. merci. Au revoir. Allez.